Est-ce que le masque d'un pervers narcissique finit par tomber un jour? Si je reformule ça, je pourrais le dire différemment. Est-ce qu'une personne toxique qui ment finit par être découverte par tout le monde? Ou est-ce que finalement, vous avez été abusé, mais vous êtes le seul à voir son vrai visage? J'ai une bonne nouvelle pour vous, on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Tout le monde finira par réaliser que c'est une personne qui est toxique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, je décroche le téléphone. Le lien est juste en dessous. Il y a quelque chose de compliqué dans le fait de vivre, d'avoir vécu longtemps avec une personne qui est toxique. C'est un sentiment de culpabilité et de honte. C'est de se dire « J'ai été abusé par cette personne, je n'ai pas vu qui c'était réellement. » Un peu comme à Venise, il y a ces masques qu'on met de temps en temps pour se déguiser. Et là, ton pervers narcissique avait ce genre de masque sur lui, le masque de l'homme idéal, de la femme idéale, d'une personne trop belle qui voulait créer un couple avec toi. Sauf qu'en réalité, sous le masque, se cachait un monstre, un diable, qui ne te voulait pas du bien. Pense par exemple à Halloween. Tu vas faire ta fête d'Halloween. Tu mets ton masque de monstre et encore une fois pareil, au bout de quelques temps, ça commence à te gratter, il faut que tu l'enlèves. Tu ne peux pas garder éternellement un masque parce que ce n'est pas qui tu es en réalité. Donc, cette personne t'a fait croire qu'il était charmant. Il a utilisé ce qui s'appelle une ressource narcissique. Tu as été utile dans sa vie. Il a voulu rejouer un scénario d'enfance psychologique, on en parlera dans d'autres vidéos. Il a voulu t'utiliser, utiliser les ressources que tu lui donner, l'amour, l'argent, le temps, les services. Il a profité de tout, même de choses bêtes comme par exemple ton Wi-Fi qui était gratuit chez toi. Il a voulu utiliser ça. Les gens rigolent parfois parce qu'ils pensent que c'est des choses assez philosophiques. Non, parfois il veut juste des choses que tu possèdes. Pouvoir prendre ta voiture, pouvoir avoir un virement de ta part, que tu lui fasses des cadeaux. Il veut juste récupérer des choses de toi comme un petit roi veut récupérer de ses fidèles ou de ses esclaves dans son royaume. Et pour obtenir ceci, pour obtenir ta grâce, il t'a fait croire qu'il était cette personne géniale. Et je sais qu'il y a quelque chose qui est doublement perturbant. La première, c'est de se rendre compte qu'on s'est fait avoir par quelqu'un. Il n'était pas réellement la personne qu'il prétendait être. Il avait un masque que tu as vu se fissurer de temps en temps, lorsque par exemple il faisait une rage narcissique. Peut-être même qu'au début, tu n'as pas compris ce qui se passait. Tu avais en face de toi une personne qui était adorable, géniale, et peut-être, mets-moi en commentaire si c'est le cas, peut-être que tu te rappelles de la première dispute que vous avez eue ensemble. Et tu n'as pas compris comment vous étiez passé de l'amour fou de l'époque du début, qui est la phase de lune de miel, le love bombing qui est génial, à cette dispute qui n'avait aucun sens. Tu t'es dit, mais il doit y avoir une erreur. Je l'ai mal compris, l'autre. C'est juste une incompréhension, et si je lui parle un peu, ça va se rétablir. On a une relation qui est si belle que forcément cette dispute n'a aucun sens. Sauf qu'en réalité, cette dispute, la première grosse dispute que vous avez eue, celle qui n'avait vraiment aucun sens, encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu cette dispute, c'est la première fois où tu as vu son masque se craqueler. Tu as vu un petit peu sur le côté son vrai visage de démon. Tu as vu à qui tu avais affaire à ce moment-là. Et puis, ces phases de rage sont devenues de plus en plus fréquentes. T'en as eu de plus en plus, comme si le masque finissait par complètement se décrocher de son visage. Personne ne peut tenir un rôle aussi longtemps. Personne ne peut te faire croire qu'il est l'homme parfait ou la femme parfaite pendant aussi longtemps. On parle d'un rôle d'acteur, on parle d'un moment où il doit maintenir ce rôle 24 heures sur 24. Du réveil au coucher, il doit toujours maintenir un rôle qui n'est absolument pas le sien. Première chose perturbante, on l'a dit, c'est de découvrir qu'on s'était fait avoir. Cette personne n'est pas qui elle dit qu'elle était. Deuxième chose perturbante, au moment où tu vas voir tes amis et que tu dis que tu as vécu un enfer, les gens te disent « Mais non, écoute, cette personne est adorable. On l'adore, en soirée elle est géniale, elle nous fait rire, il est trop généreux. » Et là, c'est la deuxième partie de la peine. Tu t'es fait avoir et personne ne le voit. Tu as beau l'expliquer, tu as beau dire ce qui se passe, on parle de manipulation masquée, d'un certain type de manipulation qui est tellement lent et sournois que tu ne peux même pas l'expliquer. Comment est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un « il m'ignore régulièrement ». Les gens vont te dire « c'est pas très grave ». Sauf que toi, ça a duré des heures ou des jours ou des semaines. Mais comment est-ce que quelqu'un qui l'a pas vécu pourrait comprendre ça? Comment est-ce que les gens pourraient comprendre qu'il a appuyé sur tous tes boutons rouges pour te rendre dingue? Des phrases qui, d'apparence, sont banales. Même si on les enregistrait, elles seraient banales. Sauf que ça te concerne toi en direct. Il a voulu te faire du mal en te parlant des pires sujets de toute ta vie.
ton père, ta mère, tes enfants, ton travail, ton poids. Partout t'es fragile, il a appuyé. Mais tu ne peux pas le dire aux autres. Et donc là, tu te retrouves triste parce que tu as vécu un enfer et personne ne te comprend. Et tout le monde semble l'adorer. Tu as même des gens, des amis, qui vont prendre parti pour lui. Parce qu'encore une fois, ils ne voient que le masque, ils ne voient pas la vraie personne qui est derrière. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le masque finit toujours par tomber. Ce pervers narcissique n'arrive pas à garder très longtemps. Dans son historique de vie, il a été de relation en relation, ça s'est toujours fini de la même manière, de manière catastrophique. Avec ses amis, ça n'a jamais duré très longtemps. Il finit toujours par se fâcher avec eux. Alors oui, parfois ça a duré un peu plus longtemps. Parce que par exemple, c'est une relation qui est confortable. Il fréquente Pierre, par exemple, parce que Pierre lui permet d'avoir accès à un grand réseau de personnes. Il fréquente Léa parce que Léa va toujours l'héberger ou lui donner tel type de choses dans sa vie. Oui, il va parfois garder un peu plus longtemps des personnes qui sont stratégiques. Il va faire attention à bien garder ce masque pour pas qu'on s'en rende compte. Oui, ça va arriver parfois. Mais même avec ces personnes-là qu'il a essayé de garder très longtemps, ça va quand même finir par s'amenuiser, par se détruire. Il n'arrive pas à garder une relation longue avec quelqu'un. Même ce qui s'appelle les flying monkeys, c'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, sont de son côté et viennent donner des nouvelles de vous en permanence. Vous savez, dans les contes de Disney, c'est la sorcière qui a toujours une espèce de petite bête volante, atroce. Il va voir les villageois et la bête revient et lui dit à l'oreille ce qui s'est passé. Là, c'est pareil, c'est les amis qui viennent vous voir et qui lui racontent tout sur votre vie. Qui leur racontent les pires bêtises ou tout ce que vous vivez, ils vont tout lui raconter. Même eux finiront par être trahis par cette personne et finiront par partir. Il y a une autre chose à savoir, si ça peut vous consoler aussi et vous rassurer, déjà dans le fait que tout le monde vivra la même chose, ce n'est pas spécialement vous. Tous les gens qui le fréquenteront vivront ce genre de déception. Au début, personne parfaite, puis une personne horrible. Et avec le temps, ça va s'empirer. Parce qu'il garde dans sa tête tous les reliquats, tous les deuils de ses précédentes relations dont il n'arrive pas à sortir. Il garde de la haine. On sait bien que lorsqu'on a de la haine vis-à-vis de quelque chose, ça veut dire qu'on a de la haine vis-à-vis de toi. Et cette haine, il va l'accumuler de plus en plus avec le temps. Et puis, plus le temps va passer, plus les gens sont éduqués pour ne pas se faire avoir, plus les gens vont se refiler le mot pour ne pas se faire avoir, et plus il va vieillir, il sera moins fort, il aura moins d'énergie pour manipuler. Donc, cette personne sera démasquée à chaque fois, et elle sera démasquée de plus en plus rapidement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'attends vos commentaires juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.